les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode qui, je pense, est attendu, en tout cas vu le nombre de messages que j'ai reçus. On va parler aujourd'hui des résultats pour LVMH du premier semestre 2025 qui ont été publiés hier. À savoir que j'ai une action en portefeuille, c'est une toute nouvelle position pour moi que j'ai ouvert lors de la baisse récente. Pendant très longtemps, j'avais refusé d'acheter le titre. Vous pouvez remonter sur la chaîne, il y avait pas mal de vidéos depuis plus d'un an. Et ça y est, j'ai acheté une première action là à 443 euros. Aujourd'hui, là, à l'ouverture, on est pas loin des 490 euros. Sachant que j'aimerais bien renforcer ma position, peut-être pas à ce prix d'ailleurs, on en parlera juste après avec mes chiffres. Mais donc voilà, comme d'habitude, je vous tiens au courant si j'ai une ligne en portefeuille. Aussi pour ceux qui sont dans la communauté et dans le programme, je viens de publier une nouvelle vidéo hier et ce matin aussi je vous ai mis la mise à jour de mes chiffres sur LVMH. Et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre aussi bien dans la formation pour avoir accès à tous les modules, mes fichiers, etc. et ou dans la communauté sans engagement pour avoir plus les vidéos que je fais au quotidien, mes sessions de travail, revues de portefeuille, etc. Vous avez les liens en description et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs cette semaine. Évidemment, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais à vous de mener vos propres analyses. C'est votre argent que vous investissez au final. Et LVMH, c'est le numéro 1 mondial du luxe, avec un portefeuille de plus de 70 marques. C'est une des principales raisons qui fassent que je m'y suis intéressé. D'ailleurs, pour toute la partie analyse qualitative, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait auparavant, notamment celle d'octobre 2024, où j'étais rentré beaucoup plus en détail sur le business, sa diversification, pourquoi est-ce qui m'intéressait, même si à l'époque le prix, je le trouvais beaucoup trop élevé. Ici, vous le voyez, on est entre 600 et 700 euros, et à ce prix-là, à l'époque, je refusais de l'acheter. Cependant, depuis, elle a baissé. Et je pense pour de bonnes raisons qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui. Et clairement, j'aime beaucoup le business model une fois évidemment payé au bon prix. Et c'est pour ça que je suis dessus aujourd'hui. Mais je vous invite, comme je vous le disais, pour la partie qualitative, à retourner voir les autres vidéos. Aujourd'hui, on va surtout faire du chiffre, suivre les résultats, voir ce qui s'est passé et pourquoi. Et ce que je vais faire avec ma position. Globalement, les résultats, ils sont difficiles. Et en fait, je pense qu'on s'y attendait, que le marché s'y attendait, que tout le monde s'y attendait. On voit qu'on est en baisse sur pratiquement tous les segments, aussi bien vin et spiritueux, maroquinerie, parfumerie, joaillerie. Il n'y a que la distribution sélective qui est un tout petit peu en hausse. Ici, je vous parle des chiffres d'affaires. Ils ont fait sur le premier semestre 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, précisément 39,8 milliards. Résultat opérationnel courant au niveau des 9 milliards. Par contre, ils ne m'ont pas mis les bénéfices en haut du document. Alors ici, là en anglais, mais vous l'avez aussi en français ici. Par contre, ils nous mettent bien le bénéfice en bas et je pense qu'ils ne nous le mettent pas là-haut parce qu'effectivement, ça a bien baissé. Bon, ils ne nous le cachent pas évidemment, ils ne peuvent pas nous le cacher, de toute façon ils se doivent de publier les documents officiels qu'on va regarder après ensemble, mais ils auraient quand même pu nous le mettre en haut, c'est dommage. Et la marge nette, on va se la faire à la calculette. On a dit 5,7 divisé par 39,8, 14% de marge nette. C'est bizarre qu'ils ne nous l'aient pas mis parce que c'est pas négligeable, c'est ce que j'ai dans mon analyse, je crois. Ouais, j'avais mis ça pour 2025. Et d'ailleurs, en parlant de mon analyse, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, on a fait 40 milliards de chiffre d'affaires. Et personnellement, j'avais mis aucune croissance en 2025. Là, on est même un petit peu en décroissance sur le premier semestre. Et clairement, remettre mes chiffres à jour pour être encore plus conservateur et la payer vraiment au bon prix, c'est quelque chose que je n'hésite pas à faire. Et j'ai mis des chiffres quand même, je pense, conservateurs, mais je n'hésiterai pas à les baisser à nouveau, comme je vous le disais. Et on en parlait ce matin sur le school dans la communauté. Bref, dans cette vidéo, l'objectif, c'est d'aller regarder d'abord ce qu'a dit la direction, globalement ce qui se passe, et ensuite directement les documents financiers. C'est quelque chose qu'on fait généralement sur la chaîne. À savoir que, évidemment, maintenant que j'ai le titre en portefeuille, on fera dans le temps le suivi. Les logiciels qu'on ira voir et que j'aime bien regarder d'habitude, parce que c'est très visuel, ils ne seront pas mis à jour dans les 24 heures qui suivent. Donc on va quand même aller rentrer dans les documents financiers directement, parce que le lendemain, c'est un petit peu le seul moyen d'avoir les infos. Et j'invite tout le monde à faire leurs propres analyses et à aller dans les documents financiers, parce que le lendemain de la publication, c'est un peu le seul moyen d'avoir les chiffres. Bref, globalement, qu'est-ce qui nous a été dit par LVMH et par la direction ? C'est un petit peu en ligne avec ce que je disais dans les vidéos précédentes. Le business et tout le secteur souffrent en ce moment, notamment en Asie où c'est difficile. La tendance reste comparable à 2024 et en 2024 c'était très dur.
Aux États-Unis et en Europe, ça va un peu mieux. Il y a aussi évidemment les taux de change à prendre en compte avec l'euro qui s'est renforcé récemment. Ça va les impacter quand ils rapatrient les chiffres d'affaires. Mais globalement, l'entreprise fait preuve d'une solidité dans le contexte actuel. C'est ce que nous dit la direction. Et ayant moi-même suivi d'autres entreprises comme par exemple Kering et d'autres entreprises du luxe, je confirme qu'ils tiennent la barre autant que possible. C'est difficile pour tout le monde. Notamment quand je faisais les vidéos il y a plus d'1 an, j'arrêtais pas de dire que ça allait très très mal pour le consommateur en Asie, notamment en Chine. J'ai des échos de là-bas, j'y ai vécu plusieurs années et j'en parlais déjà à l'époque, j'en parle souvent sur la chaîne. Oui, effectivement, grosses difficultés court terme et rien d'étonnant que ça se retrouve dans le business. Donc voilà un petit peu. Maintenant, on va aller directement dans les chiffres parce que vous êtes là pour ça, j'imagine aussi. Alors j'ai pris le document, donc ici c'est juste ils ont remis en anglais ce qu'on vient de lire en français et on va aller directement dans les chiffres. Donc la marge nette, on l'a calculée à 14% et vous voyez, ils ne l'ont pas mis en haut du document, je trouve ça un peu dommage, mais en fait ils ne l'ont pas mis parce que le net profit il est en train de s'écrouler et c'est normal, le business va mal en ce moment, mais du coup ça crée aussi certainement des opportunités. Quand on prend le titre, vous voyez que moi je l'ai acheté à 443 €. Et clairement, on regardera les valorisations après, mais il y a un moment, quand ça fait que baisser, que les valorisations se compressent, si on aime le business qualitativement long terme, ça peut être pertinent de rentrer dessus. Et là, on cote à 486 €, la bourse est ouverte en ce moment. Bref, revenons à nos chiffres, puisqu'on est là pour ça, et comme d'habitude, je me perds encore dans les vidéos, mais c'est pas grave, ça fait des vidéos un petit peu plus brutes de décoffrage. Première chose qu'on va regarder, la dette long terme, court terme. Alors, court terme plus long terme, plus les liabilities que vous avez ici, les non-current, je vais vous les rajouter aussi. Globalement, et on le sait des vidéos précédentes, parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, ils ont de la dette qu'ils ne peuvent pas couvrir avec le cash actuel. Mais encore une fois, on le sait. L'important maintenant c'est le long terme, est-ce qu'ils sont capables de la rembourser dans le temps, de payer leurs dividendes, de racheter les actions, etc. Et ça on le verra avec les cash flows. Mais la situation financière elle est encore tenable, on l'avait vu dans les vidéos d'avant, on le regardera après avec un graphique pour le visualiser, même si ce sera les chiffres du semestre d'avant. Et c'est d'ailleurs du coup que je vous le fais d'abord dans les documents financiers. Cash issu des opérations 7,8 milliards. Et en bas, ils ont calculé pour nous l'operating free cash flow. Et globalement, vous voyez, on ne peut pas vraiment rembourser de la dette parce que le dividende, avec les flux de trésor issus des opérations et les capex, on est pratiquement sur la ligne. Donc on retrouve ce qu'on se dit toujours, que l'entreprise traverse une période pas simple en ce moment. Mais après, la question qu'il faudra se poser en fin d'analyse, c'est est-ce que sur le long terme, on croit au retour de la croissance du chiffre d'affaires, au maintien des marges et au fait que la situation s'améliore. Et ça, évidemment, vous serez les seuls à pouvoir répondre à cette question. Personnellement, moi, j'y réponds en faisant mon analyse, mais c'est mon avis, mes projections, et j'estime, on sera dans quelques années, je réactualise dans le présent pour savoir combien payer l'entreprise. Mais c'est pour ça que je dis toujours, ces vidéos ont une limite qui est que, et on en reparlera en conclusion, s'il y a des peurs autour du titre et que ça continue à baisser, si on ne sait pas pourquoi on l'a acheté pour le long terme, on peut se retrouver à paniquer. Bref, si on va regarder rapidement les courbes, vous voyez ici que le chiffre d'affaires en 12 mois glissant, on est à 84 milliards, et là, certainement qu'on va baisser, parce qu'on a fait que 39,8 milliards, donc la tendance du chiffre d'affaires va être à la baisse pour moi. Et si vous regardez le semestre précédent, on avait fait 43 milliards, et là on a fait 39,8. Donc la baisse est accentuée, et pourtant le titre réagit bien en bourse, tout simplement à mon avis, parce qu'il y a un moment, le titre, il y a énormément de peur, ça se voit aussi bien quand on regarde les médias, même les réactions qu'on peut lire à gauche, à droite, il y a beaucoup de peur autour du titre et donc les valorisations s'étaient compressées. Je voulais vous remontrer la situation financière, que ce soit plus visuelle, parce que dans les documents financiers on l'a regardé ensemble et on a vu que ça devenait un peu limite, mais c'est quand même plus visuel comme ça. Au niveau du free cash flow, on a vu qu'on était en train de baisser, donc cette bougie verte là, elle va a priori se compresser sur les logiciels quand ils se mettront à jour, et c'est pour ça d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, que je regarde tout le temps d'abord les documents financiers. Free cash flow 4 billions, 4 milliards. Donc si on revient ici, même si on fait 2 fois 4,8, clairement ça va baisser. Et ça va nous couvrir le dividende tout juste. Globalement, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'avec les flux de trésorerie disponibles qui baissent, à un moment, payer le dividende, rembourser la dette, racheter les actions, ça ne va pas pouvoir tout faire. Et sur le court terme, c'est tout à fait OK pour moi à partir du moment où les flux de trésor repartent sur le long terme. Et je les vois tout à fait continuer à rester sur une dette élevée. Parce que là, si vous prenez la dette long terme plus la court terme,
Comme on le disait tout à l'heure, le cash ne permet pas de tout couvrir et le free cash flow pour l'instant, il ne permet pas spécialement d'aller la rembourser vu qu'on paye encore un dividende, etc. D'ailleurs, en parlant de dividende, on peut aller le voir. C'est à noter quand même que c'est une entreprise qui, quand on avait eu des difficultés en 2020, et ça je l'ai souvent dit, l'entreprise pour moi elle est très bien gérée, bravo au patron, et d'ailleurs on sait que le patron il reste là pour l'instant. Évidemment sur le long terme il faudra gérer comment il va passer le flambeau, mais on sait qu'il fait bien les choses, et vous voyez par exemple il n'avait pas hésité à baisser son dividende en 2019 parce que il y avait des difficultés, et aujourd'hui le dividende, vous voyez que ça fait plusieurs semestres qu'il ne l'a pas augmenté, et entre guillemets bravo pour la gestion, la décision qui est prise pour le business de voir long terme, parce qu'on pourrait se dire, comme le font d'ailleurs certaines autres entreprises dont la concurrence parfois, on va augmenter le dividende, on va payer le dividende, même si on ne peut pas le payer, encore pire. Et LVMH, je ne pense pas que c'est une boîte qui irait à faire ça, parce qu'en fait, ils visent long terme. Et ça se voit, regardez, sur 10 ans là en composé, ils battent toujours le S&P 500 malgré la grosse baisse récente. Et donc c'est un business extrêmement bien géré, et c'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis intéressé historiquement. Maintenant, aussi bien géré qu'il soit, il passe une période difficile, et combien ça va se payer. On peut aller regarder les ratios de prix, même si on va aussi devoir se les faire à la calculette pour être le plus précis possible. Si vous prenez le prix par rapport au chiffre d'affaires, actuellement, on est à 2,77 contre une médiane là sur 10 ans à 3,74, donc le business se paye vraiment pas cher historiquement par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Encore une fois, les ratios de prix, ce n'est pas le futur, c'est le passé. C'est ce que fait le marché en ce moment. Mais s'il le fait, c'est certainement pour des bonnes raisons. Et en ce moment, si le marché paye le titre pas cher historiquement, c'est parce que on a bien vu le chiffre d'affaires est en train de baisser et les marges se compressent. Maintenant, encore une fois, comme je vous le disais, personnellement, j'aime regarder plus loin. Je regarde les ratios de prix, mais ce qui m'importe surtout, c'est où sera le business dans le futur pour combien le payer aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Je voulais calculer avec vous le PER parce que là, actuellement, on est à 19, mais on a vu que les bénéfices ont baissé. Et d'ailleurs, ils ont bien baissé à tel point qu'ils ne les ont même pas écrits en haut. Il faut aller les chercher dans le petit texte. On va se les faire à la calculette. La boîte pèse à peu près 240 milliards de dollars en ce moment. Et donc si je fais 240 divisé par, entre parenthèses, le dernier bénéfice, il était à 5,7. Je vais nous multiplier par 2 en partant du principe que ce serait le même sur les 12 prochains mois, ce qui ne sera pas forcément le cas, mais là on fait juste ce semestre-là pour voir le PER actuel. Si on venait à stagner, ça nous ferait un PER à 21, et vous voyez, donc là il est en train de remonter un petit peu par rapport à notre courbe. Mais donc voilà, au moins vous l'avez, et comme ça vous avez vu aussi comment le faire à la calculette. Bon, je sais que vous savez le faire à la calculette, j'ai aucun doute de ça, mais voilà, comme ça c'est fait, on l'a fait ensemble. Donc le ratio de prix, pareil, PER, c'est complètement écroulé par rapport aux médianes historiques, et c'est normal. Ça va nous amener un petit peu à la conclusion. Cette vidéo a été complètement décousue, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, ça me permet de faire quand même le suivi, et vous voyez un petit peu ma réflexion derrière les chiffres au fur et à mesure. Maintenant, la conclusion. C'est un peu la même conclusion qu'avant, sauf qu'on a une valorisation beaucoup plus basse, ce qui fait que l'achat est clairement possible pour moi si on est au bon prix. Sur le quantitatif, avec un retour de la croissance et un maintien des marges à long terme, parce que là le retour de la croissance sur le court terme on l'a pas, puisque je vous ai même montré mes chiffres, et on est en train de baisser. J'avais mis 0 de croissance sur 2025, on a même fait une croissance négative, donc je vais remettre ça à jour ce matin pour avoir un prix à payer le plus raisonnable possible. Par contre le prix ne me choque pas, parce que personnellement sur le long terme c'est un business que j'apprécie, je vois la croissance revenir, et là c'est ma vision des choses. Peut-être que j'aurai tort, l'avenir nous le dira. Je ne peux que vous partager ce que je fais, mes chiffres, ma vision des choses. Donc voilà, je vais avoir toujours plus de prudence sur mes chiffres. De toute façon, je l'ai acheté sur un niveau là, des 443 €. On est à 490 en ce moment. À voir au moment où vous regarderez cette vidéo à combien on est. Je vais certainement être patient, sachant que mon prix cible va baisser un petit peu, vu que je vais encore mettre une croissance du chiffre d'affaires plus basse, pour être toujours plus prudent, et parce que j'aime bien faire des bonnes affaires. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que l'investisseur doit aussi se forger un avis sur le qualitatif, parce que aussi peu cher que l'entreprise se paye, il y aura toujours une bonne raison pour la payer encore moins cher si on a encore plus de négativité, et au final sur le court terme ce n'est que l'offre et la demande. Donc se forger sa propre opinion, comprendre le secteur, l'environnement économique qui est difficile en ce moment, les risques, le PDG qui est âgé, l'image de marque, on peut avoir des gros risques sur une marque, une image de marque, une polémique, l'impact aussi de la politique. C'est une entreprise qui évidemment peut avoir des impacts politiques puisque c'est une très grosse entreprise qui emploie beaucoup de personnes, etc. Donc clairement ça peut tout à fait encore baisser. Personnellement vous savez que je tends à être
plutôt patient. Et ma position, je suis très content de mon prix à 443 €. Si ça venait à baisser, je pourrais encore en racheter. Et dans le temps, une fois que les logiciels se seront mis à jour et tout, on se refera des vidéos de suivi comme on le fait régulièrement, d'autant plus que je l'ai en portefeuille en ce moment. On pourrait très bien repartir à la hausse ou à la baisse. Impossible à dire pour moi, c'est vraiment l'offre et la demande sur le court terme. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à ma stratégie pour rester le plus rationnel possible. J'ai un fichier avec toutes mes analyses et mes prix cibles qui m'intéressent et au final j'essaie de rester le plus rationnel possible. J'écris mes analyses et ensuite je passe à l'achat, évidemment toujours en gérant mon risque, ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, gérer en pourcentage de patrimoine, etc. Et pour moi c'est comme ça qu'on progresse et qu'on devient autonome. Donc pour en venir à ma conclusion, je conserve, je pourrais racheter plus si ça baisse. À 482 €, je n'achète pas, on est au-delà de mon nouveau prix cible. Et sinon, patience. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté ou dans le programme, pour avoir en plus la formation, tous les modules, les fichiers, etc., vous avez les liens en description. Et la communauté, c'est sans engagement d'ailleurs. Vraiment, la dynamique qu'on a en ce moment, ça fait plaisir. On fait pas mal de posts, il y a pas mal de discussions, on analyse aussi des titres qu'on me propose qui sont franchement pertinents. Et voilà, vous avez eu d'ailleurs des vidéos publiées hier pour ceux qui sont dans la communauté et je vous ai fait encore un post ce matin sur la mise à jour de mes chiffres. Enfin bref, fin de la vidéo, on n'est pas là pour parler que de ça. Franchement, ça fait plaisir de revoir LVMH sur ces niveaux. Alors, ça fait pas plaisir, entre guillemets, si on l'a payé 900 €, mais je pense qu'on revient juste à la réalité. Les valorisations se compressent et c'est normal, le business a une difficulté en ce moment. Pendant longtemps, on en a parlé sur la chaîne, je la trouvais trop chère. Et j'ai aucun problème à dire qu'il y a un moment, je passe à l'achat, même moi, ça pourrait encore baisser. On ne sait pas, mais il y a un moment, je suis obligé d'être rationnel. Le prix m'intéresse à 442 quand je l'ai acheté. Si elle baisse à nouveau, je pourrais l'acheter. Je ferai des alertes d'achat pour ceux qui sont dans la communauté. Et dans le temps, bien évidemment, sur YouTube, je continuerai à vous montrer ma position. Si elle repart à la hausse, tant pis, j'aurai une petite position. Si elle baisse encore, j'aurai peut-être une plus grosse position. Et je ne manquerai pas de vous faire des vidéos dans le temps pour vous tenir au courant de l'évolution de ce business. Pareil, même si je sais que vous faites vos analyses vous-même, que vous allez regarder les documents financiers, etc., tout l'intérêt de YouTube, c'est aussi de vous partager une vision des choses différentes. Comme ça vous permet d'avoir un avis, vous en prenez d'autres ailleurs, vous menez aussi votre propre analyse pour prendre votre décision au final, et ça permet de tous progresser ensemble. J'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour un prochain épisode.